que vous avez en termes d'énergie par rapport à ce qu'on a fait hier. Travaillez la chapelle. On va récupérer les sons de la chapelle. Aussitôt que les musiciens sont prêts, on la teste comme elle était. Souvenez-vous juste de lier vos mouvements. C'est-à-dire que élévation, aussitôt que vous êtes arrivé, vous condensez, vous passez à la suite, de manière à ce que le tétra, en fait, pour le spectateur, il est un mouvement constant. Ce n'est pas un point A à un point B, c'est un seul son, en fait. À quoi peuvent s'attendre les spectateurs qui viennent voir nos plans B? À quoi peuvent-ils s'attendre? Je pense à une situation relativement tendue, tour à tour un peu esthétique, onirique, mais avec des respirations calmes, mais généralement anxiogènes. Une pièce Nos plans B, le titre le dit à lui tout seul, c'est une pièce qui évoque notre condition humaine un peu. C'est hyper inspirant parce qu'on a beaucoup de liberté. Et on a plein de moments où en fait c'est à nous en tant qu'artistes de faire nos propres choix et de guider la pièce dans la bonne direction. Est-ce que ce sont les accords qu'on avait? Non, je te dis, je sais où tu veux aller, j'y suis pas encore et il faut que je me penche un peu sur le truc. Moi, c'est un travail que je fais depuis longtemps, travailler avec des metteurs en scène, des chorégraphes ou des réalisateurs. J'aime bien qu'on me donne en fait des directions, de vibes, de climat, de choses comme ça, sur lesquelles je travaille un petit peu vraiment en amont, mais surtout sur le terrain. Tout se construit là, en fait, en résidence, on n'arrive pas avec des choses déjà toutes faites. Enfin, il y a toujours plusieurs étapes. Au début, nous, on est vachement dans la musique et ensuite, une fois qu'on est un peu libéré par les contraintes techniques de nos compositions, on peut vraiment être sur le moment avec les danseurs. Et là, il y a un peu de magie qui s'opère, quoi. Ça a été compliqué de pouvoir faire travailler tout ce monde sur scène avec toutes les restrictions qui sont en vigueur. Relativement, j'ai envie de dire. Nous sommes dans une bulle qui est le plateau scénique. À partir du moment où vous ne pouvez pas, comme dans le judo, le football ou d'autres pratiques athlétiques, vous ne pouvez pas ni garder des distances, ni éviter les contacts. Tous ont joué le jeu, mais non, j'ai envie de dire que le beau côté de cette aventure, c'est qu'on a pu oublier un peu, on a pu s'immerger dans une réalité où le Covid n'existe pas. La pièce sera filmée, ce sera du live streaming. Est-ce que ça change un peu la manière d'aborder la pièce ou pas du tout? Alors oui, ça change quand même la manière d'aborder la pièce, parce qu'il y aura un focus qui est très photographique ou photogénique. On va être vraiment plus sur l'émotion, plus sur des détails en fait qui pourront être accessibles aux spectateurs, contrairement à si on est devant un public dans une salle de spectacle. Donc oui, on a un focus qui est légèrement différent. Est-ce que ça change de ne pas avoir de public en face et d'avoir juste des techniciens et des caméramans? Oui, bien sûr, ça nous manque. Ça nous manque d'avoir le public et cette énergie qu'on ressent et ouais, ça va nous manquer, c'est sûr. On n'a pas besoin de refaire tout depuis le début, depuis le crescendo. On prend juste quelques mesures à partir des danseurs qui se déroulent des coulisses. Ça va pour vous? Parfait.